Salut les amis, voilà, petite vidéo. Paris nocturne, Paris magique, Paris comme on l'aime. Voilà, j'adore Paris. Quoi qu'on dise. Ah, je sais que je vais peut-être me faire critiquer. On va me dire, ouais, c'est une ville pourrie et tout. Mais moi, je vous dis, c'est une ville qui vaut vraiment le coup d'être visitée. Bref, je vais parler de la vision de l'artiste dans ce monde, on va dire. Pourquoi ? Parce que des fois, c'est vrai que je participe un peu à des lives et tout ça. Enfin, du moins, je vais écouter certains lives et tout qui sont vraiment passionnants, que j'adore vraiment, qui sont vraiment très très bien. Et il y a cette tendance en ce moment à critiquer un petit peu les autres de PNJ, de Golem. En fait, il y a cette impression un peu d'être un peu exclusif et que les autres ne comprennent rien et puis que nous on a tout compris, qu'on est un petit peu comme ça éveillé, tout ça, tu vois. Mais en fait, déjà on est toujours le compte de quelqu'un, ça c'est sûr. Et puis on peut apprendre beaucoup des gens en fait. Même des gens qui, de prime abord, qu'on peut penser que c'est des PNJ, tout ça, là, des golems ou je sais pas quoi. C'est vrai qu'autour de moi, je vois beaucoup de personnes dans le divertissement, on va dire. Dans le divertissement, qui vont pas forcément avoir des grandes discussions philosophiques, qui vont pas forcément s'intéresser aux choses artistiques, à la vision artistique du monde et tout ça. Donc c'est très compliqué d'interagir avec ces gens-là. C'est vrai que je vais pas vous cacher que moi le premier, des fois j'en peux plus, quoi, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu, on va dire, seul au monde, avec des gens qui ne nous comprennent pas, et tout ça, et ça peut devenir vite insupportable. Mais c'est pas pour autant que ces gens sont des PNJ, ou qui sont dépourvus d'âme, ou je sais pas quoi. C'est pas parce que toi t'as compris quelque chose à ton monde, à ta vision du monde, que eux n'ont rien compris, tu vois. Ils peuvent te surprendre en fait, les gens. Les gens peuvent te surprendre. Moi j'ai été surpris par des personnes. Je te parle de l'intelligence du cœur, quoi. Je te parle pas que de l'intelligence du cerveau, en fait, c'est du côté comment dire, cartésien, tout ça. Je te parle aussi de l'intelligence du cœur, de l'intelligence émotionnelle. Des gens qui, c'est vrai, ils n'ont pas une grande culture, ils n'ont pas beaucoup de hauteur par rapport au monde qui nous entoure. C'est vrai que des fois on a l'impression, on se dit des fois c'est vrai, les gens ils sont quand même assez limités avec leurs séries Netflix, leur football, bon, ça vole pas très haut, mais ils ont peut-être compris beaucoup plus de choses que moi, qui a l'impression des fois d'avoir tout compris, tout ça. Mais en fait, ces gens-là, pourquoi ? Parce qu'ils vivent tout simplement. Ils vivent sans se poser de questions. Et tu auras beau chercher des finalités à ta philosophie de vie, tu sais, à te dire ouais, mon chemin de vie c'est ça, c'est ci, à lire des bouquins de ce que tu veux, de Sénèque, de qui tu veux, de Lao Tse, tout ça, c'est magnifique d'avoir connaissance de tout ça. Mais si tu veux, ces gens qu'on considère comme des PNJ, là, des pions non-joueurs, en fait, je te parle de cette expression-là, mais en vérité, même moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si tu veux, je la réintègre dans mon discours, là. Tu vois, c'était cette expression. Mais même moi, tu vois, je te dis, je suis qui, au fait, pour juger ces gens-là ? Parce que d'un point de vue humain, ils ont peut-être compris beaucoup plus de choses que moi, finalement. Qui a passé ma vie à essayer de comprendre des choses, à décortiquer des choses, à comprendre le monde d'un point de vue comment dire, métaphysique, tout ça. Tu sais, je me suis intéressé aussi à tout ça, tu vois. Donc tu sais, tu essayes de comprendre, tu es là, tu essayes de décortiquer ton entourage qui t'entoure, là, comprendre la philosophie, à croire que dans le monde, finalement, tout est philosophie, tout est intelligence, tout ça, tu sais, essayer de se reconnecter à des trucs comme ça, toujours d'intelligence, de penser,
de philosophie, de ce que tu veux. Mais au final, ce temps que tu passes à essayer de comprendre, ces gens-là, ils vivent, en fait. Ils ont des émotions, ils vivent pleinement leurs émotions. Chose que souvent, quand on intellectualise de trop, on a tendance à s'écarter de ça. On a tendance à s'écarter de nos émotions. On a tendance à vivre le moins... à vivre le plus éloigné possible de nos émotions, tu vois. J'essaie de me mettre dans un coin tranquille, mais t'as toujours des gens qui viennent. C'est chiant. Bref, et tu sais, on essaie toujours de comprendre ce qui nous entoure, de décortiquer, comment dire, de s'imaginer que tout est complot, que tout est prémédité, tout ça. Mais tu vois, ces gens qu'on considère comme un peu, pas dire saplés, mais un peu, voilà, bas de plafond, on va dire, eux, ils vivent, en fait. Ils vivent. Voilà, ils sortent, ils ont des aventures, amoureuses. Ils ont peut-être des amitiés, tu vois. Ils ont des passions, ils vibrent sur des choses émotionnellement. Même si ces choses-là, moi, elles me paraissent complètement stupides. Tu vois. Je suis qui, au fait, pour juger? Et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'être incompris. Avec moi, avec mon art, mes petites peintures et tout. Et je me dis des fois que je suis entouré de gens qui ne me comprennent pas et tout ça, tu vois. Mais eux, ils vivent, tu vois. Eux, ils vivent, tu vois. Moi, je suis là dans mon salon en train de faire des peintures. Essayer de mentaliser un univers, de penser quelque chose, de créer quelque chose de mon esprit. Mais est-ce que c'est pas moi qui ai le problème, finalement? Est-ce que c'est pas moi qui me suis éloigné de ma mission de vie en faisant ça, tu vois? Parce que souvent, on pense qu'on va s'approcher de notre mission de vie en lisant des trucs, en faisant des trucs, tout ça. Mais finalement, est-ce qu'on s'éloigne pas aussi, tu vois? Est-ce que notre mission de vie, c'est pas justement d'arrêter de réfléchir et de commencer à vivre, tout simplement? Parce que est-ce qu'il y a vraiment besoin d'intellectualiser ce monde? C'est la question dont je me pose. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir, finalement? Est-ce qu'il vaut mieux pas être un ignorant, finalement? C'est vraiment la question que je me pose. C'est-à-dire de vibrer comme une feuille, on va dire, au gré du vent, et vivre sa vie sans se poser de questions. Au final, est-ce que c'est pas ces gens-là qui ont été bénis? Est-ce qu'ils n'ont pas été bénis quelque part de jamais se poser vraiment de questions, de jamais se torturer l'esprit, tu vois? C'est quelque part, c'est pas plus mal. Tu sais, quand je vois moi par rapport à certaines personnes, je me dis ouais, ok, bon, j'ai peut-être compris plein de choses. J'ai peut-être compris plein de concepts, des choses comme ça, en participant à des forums, des lives et tout, qui m'ont appris énormément de choses. Mais est-ce que je me suis pas aussi éloigné, tu sais, de juste ma mission de vie, enfin juste vivre en fait, tu vois? Parce que souvent, on me l'a souvent dit ça, on m'a souvent dit ouais, tu te casses trop la tête, tu réfléchis trop, tu mentalises trop. Parce que souvent, les gens s'imaginent pas que pendant ce temps-là, moi je réfléchis à des trucs, je mentalise un machin, effectivement, je me torture un peu l'esprit pour faire quelque chose. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Mais ces gens qu'on considère comme PNJ, là, comme pion non-joueur, je sais plus quoi, là. Est-ce que c'est pas eux qui vont nous apprendre quelque chose, finalement? Est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Parce que je les vois, ils se cassent pas la tête. Ça marche pour eux, tu vois. Ils sont là, hop, ils trouvent une copine, hop, ils ont un petit boulot, ça se passe bien dans leur job, ils se cassent pas la tête, tu vois. Ils vivent leur vie, tu vois. Sans rien comprendre, tu vois, ce que les retours, mais ils vivent leur vie, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, ils restent à leur place, au fait, ces gens-là, tu vois. C'est un peu le principe de Prométhée, tu sais, toi, t'as envie de toucher, t'as envie de rapporter le feu, t'as envie de partager tes connaissances, mais tu te rends compte qu'en fait, les gens s'en foutent, au fait, tu vois. Ils s'en foutent de tes connaissances, ils s'en foutent. La majorité des gens, ils s'en foutent, au fait, de ce que tu fais artistiquement. Toi, t'es là, t'as envie d'être compris. T'as beaucoup de sensibilité, donc t'as envie d'être apprécié.
Donc tu fais des pieds et des mains, tu fais énormément de choses pour être apprécié, parce que c'est de l'amour qu'on recherche finalement, tu vois. Mais est-ce que c'est pas eux qui ont tout compris finalement? Tu sais, voilà, enfin eux, quand je dis eux, c'est pas juste une catégorie de gens, tu vois, je te parle des personnes comme ça qu'on considère le français moyen, tu vois, qu'on considère un peu, voilà, tu sais, est-ce que c'est pas lui qui a raison, tu vois? Lui, il va faire des gamins, il va faire sa vie, il va niquer, il va gagner de l'argent, tu vois ce que je veux dire, tu sais. Et toi, tu vas réfléchir, tu vas mentaliser, tu vas te torturer l'esprit. Tu sais, pour le peu que tu sois célibataire, pour trouver une nana, tu vas torturer l'esprit, comment il faut faire et tout, machin, je trouve pas de meuf, putain, comment ils font. Tu sais, tu vas créer tout un truc autour de ça. Et tu sais, tu vas perdre du temps en vérité. Tu sais pas pourquoi? Parce que je sais plus si c'est dans l'hindouisme ou je sais plus où est-ce qu'ils disent ça. En fait, il faut être léger aussi. Voilà, il faut savoir être léger aussi, tu vois. Donc pour peu que tu aies compris beaucoup de choses, moi je pense que voilà, il faut un peu lâcher du lest, il faut lâcher un peu de connaissances, il faut lâcher un petit peu de maîtrise, tu sais. Et il faut être un ignorant en fait. Il faut redevenir un ignorant pour aborder ce monde-là, quoi, tout simplement. C'est pour vivre en fait, c'est pour respirer, pour vivre. Allez, ciao.